Ma chérie, je vais te dire ça et je vais jamais cesser de te dire. Ma chérie, tu es une femme, une épouse et une mère. Je sais que c'est pas facile tous les jours. Je sais que c'est pas facile tous les jours. Je peux le dire parce que c'est quand même 10 ans de relation. Hein? On parle 10 ans de relation, 6 ans de mariage, c'est pas petit. Je pense que je peux quand même placer un petit mot ou bien. C'est pas facile, maman. Le mariage n'est pas le voix bébé. Le mariage n'est pas le voix bébé. La vie de maman n'est pas le chocolat. C'est pas le chocolat. Hein? C'est pas le chocolat. Mais ce que je vais te dire, et je vais jamais cesser de répéter, une maman épanouie, pour réussir à trouver ton épanouissement en tant que maman, tu dois d'abord réussir à trouver ton épanouissement en tant que épouse. Pour réussir à trouver ton épanouissement en tant qu'épouse, tu dois d'abord trouver ton épanouissement en tant que femme. Parce qu'avant d'être une épouse, tu es d'abord une femme. Avant d'être une maman, tu es d'abord une épouse. Ça, je parle pour les femmes, les épouses et les mères, vraiment. Ne venez pas me dire ici en commentaire que les mères célibataires, maman, pardon. Moi, je vous donne le café et je prie que la grâce de Dieu vous accompagne, vous aide et tout. Et je dis encore que mon message n'est pas pour tout le monde. Parce que je sais qu'il y a une catégorie de femmes aujourd'hui, elle dit que ah, quand je m'en fous du mari, je gère seulement mes enfants. Maman, moi, je ne m'en fous pas du mari. Donc, je suis en train de parler à mes soeurs qui ne s'en foutent pas aussi du mari. Moi, je ne m'en fous pas de ma vie personnelle. Je ne m'en fous pas de mon mari et je ne m'en fous pas de mes enfants. Donc, ça, c'est pour moi. Et mon message, c'est pour certaines personnes. Et si tu t'identifies à mon message, que la grâce de Dieu, que sois béni. Et même si tu ne t'identifies pas à mon message, sois béni, soit tu vous bénis, maman. Dieu nous bénit tous. Chacun doit la bénédiction. Ma chérie, apprends à trouver ton épanouissement personnel. Ça va t'aider. Quand parfois tu restes comme ça, là, le père fait les choses, ton chéri fait les choses, tu dis que mais tu as l'impression. Le secret, c'est dans ton épanouissement personnel. Voilà le secret. Le secret, c'est dans ton épanouissement personnel. Et ton épanouissement personnel, il y a une personne qui est au-dessus de ton mari, qui est au-dessus de tes enfants. Et ton épanouissement personnel passe par comment est-ce que tu bâtis cette intimité avec cet être suprême-là, qui est Dieu. C'est très important. Parce qu'il y a des astuces, par exemple, oui, on va dire, ok, ma chérie, si tu veux être plus épanouie, prends le temps de prendre, tu peux prendre soin de ton corps, quelles sont les choses que tu aimes faire, voilà, ça c'est, il y a des choses externes. Mais moi, je mets toujours l'emphase sur le inside. Inside, because I trust in the inside process, you know, in before out, dedans avant le dehors. Tu veux être une personne épanouie réellement. Ça commence dedans. Par l'état de ton cœur. Par l'état de ton cœur. Et c'est une personne qui prend soin de notre cœur, de notre être intérieur. Oh mon Dieu, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est la personne du Saint-Esprit. Quelle est ta communion avec le Saint-Esprit? Quelle est ta connexion, ta communion, ta connexion avec Dieu? C'est ça d'abord. C'est ça d'abord, ma chérie. Si tu n'arrives pas à remplir ta coupe d'abord, ta coupe de femme doit déborder. C'est dans ce débordement-là que tu pourras gérer facilement ton foyer, que tu pourras gérer facilement tes enfants. This is true story. Ça, c'est une histoire vraie. D'accord? C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Quand les choses ne donnent pas, arrête de se plaindre. Je dis toujours c'est naturel. Vous savez que les femmes boudent d'abord trop. On boude tout, on boude. Mais ma chérie, à un moment donné, tu dois arrêter de te jouer les victimes. Tu dois arrêter de dire, oh mon mari a fait ci, oh mes enfants, oh. Rencontre-toi avec toi-même. Rencontre-toi plus avec toi-même. Passe plus de temps avec toi. Passe plus de temps avec toi. Sois plus intentionnel. Et je te le dis si tu ne le savais pas. Pour te parler,
Dieu va utiliser ta propre voix pour te parler. La voix qu'il va utiliser le plus pour te parler, c'est ta propre voix. Ce n'est pas la voix du pasteur, ce n'est pas la voix du mari, c'est d'abord ta propre voix. Donc apprends à t'écouter. Apprends à t'écouter parce que Dieu, lui, vit en toi. Il vit en toi. Ah, je n'ai pas envie que cette vidéo parte dans tous les sens. Mais c'est vraiment une vidéo pour... J'espère que tu apprends quelque chose de ça. D'accord? Avant d'être... Si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est qu'avant d'être une mère, tu es d'abord... Ton épanouissement de maman passe d'abord par ton épanouissement d'épouse. Et ton épanouissement d'épouse passe d'abord par ton épanouissement de femme. Femme. Tu es d'abord une femme. Avant ton mari, tu es une femme. Tu es un être. Tu es un être humain. Tu es un être humain. Et oui, quelles sont les choses qui te font plaisir? Quelles sont les choses qui te font plaisir? Quelles sont les choses qui font du bien à tes émotions? Est-ce qu'il y a des films que tu aimes regarder? Est-ce qu'il y a des chansons que tu aimes danser? Est-ce que tu veux t'inscrire? Si tu veux t'inscrire à un club de danse, si c'est un club social, quelles sont les choses qui te font... Hein? C'est ça. Tu dois également maximiser dessus. Quelles sont les choses qui te font plaisir? C'est ça. Est-ce que tu dois te remettre au sport pour... Tu dois gagner pour mieux... Parce que moi, je dis toujours, toutes les femmes sont belles. Hein? Maintenant, si tu estimes qu'en faisant le sport, déjà que faire le sport, c'est pas que j'estime et tout, ça va contribuer à ton bien-être physique. Hein, voilà. S'il y a des choses que tu peux faire pour davantage te sentir bien dans ta peau. Quelles sont ces choses-là? C'est des types de coiffure, c'est quoi? C'est les soins de mains, de pieds. Quelles sont les choses que tu peux faire pour davantage chouchouter tes émotions? Parce que c'est ça. La plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. La plus belle femme dans ce monde ne peut donner que ce qu'elle a. D'accord? Et pour te rassurer que ce que tu as, ce sont des belles choses, tu dois prendre soin de tes émotions. Tu dois prendre soin des choses qui te font plaisir. Si tu sens que ta peau est terne et que tu dois essayer une nouvelle gamme de toilettes, vas-y. Si tu sens que tu dois te mettre à la musique ou bien tu dois... Quelles sont les activités? Si tu sens qu'il y a des événements, tu aimes réseauter, il y a des événements et que tu peux y aller, vas-y. Fais des choses qui vont faire du bien à tes émotions, qui vont te nourrir en tant que femme. Plus tu es nourrie en tant que femme et tu es vraiment en mode overflow, plus ce sera facile de gérer ton mari ou alors comment je veux dire? Parce que, excusez-moi, hein, je ne suis pas de celle qui va... ok, on tire sur le mari. Plus tu abondes, plus cette énergie-là va contaminer en fait. Parce que je pense qu'on entre dans le mariage pour donner et non pour prendre. Et la vidéo est en train de partir dans tous les sens. Oh mon Dieu. Tu donnes d'abord avant de recevoir. Tu donnes d'abord avant de recevoir. Donc, et pour te rassurer de ne pas te vider en donnant, tu dois toujours être rempli. Et moi, je crois, oui, donc est-ce que tu vas seulement faire l'effort toi-même? Non, tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu, tu es avec le Saint-Esprit. Et voici un secret. Plus tu vas le faire, tu vas te rendre compte que les choses vont commencer à changer. Il y a certains comportements de monsieur que tu vas dire, ok, depuis quand? Depuis quand? Il y a de la magie derrière. Je ne sais pas comment je peux vous dire. Celles qui vont comprendre, il y a de la magie derrière, mes soeurs. Il y a de la magie derrière. Parfois, la solution, ce n'est pas seulement de crier, de parler. La solution se trouve dans ton énergie, dans ton aura, dans ce que tu dégages. Tu vas te rendre compte que, ben, tiens, le type ci ne fait plus comme... Mais les enfants, si... Parce que tu auras changé de fréquence. Parce que tu auras changé de fréquence. J'espère que tu vas saisir au moins un truc dans cette vidéo, s'il te plaît. J'espère que tu vas saisir au moins une chose. Je sais que j'ai dit beaucoup de choses. Peut-être que je me suis un peu... Hein? Mais j'espère que tu vas saisir au moins une chose et que tu seras plus épanouie. Tu seras une femme plus épanouie, plus alignée, plus intentionnelle. Demeure bénie et que la grâce de Dieu continue de parler plus fort dans ta vie, plus que toute autre chose. C'était ta sœur, by Grace. Shalom.